comme des fois, tu dis des affaires à des personnes qui sont comme super gênantes. Et je dois comme être comme, Mom, you shouldn't have said that. Oh, comme quoi? Je me souviens pas. Je vais donner un exemple. Donne un C'est exemple. que j'étais à Kingston. OK. Et tu es venu visiter. Et après, on fait le cabaret ensemble. Après qu'on a fait le cabaret ensemble. Oh my God, ça c'est gênant. J'avais un ami qui s'appelait Kwame. Et ma mère, c'est sa première fois qu'il le rencontre. Elle dit, oh, Kwame, ça veut dire vagin. C'est comme, non, ça veut pas dire vagin. C'est gênant. Donc, j'ai dit, pour des années et des années à Toronto, j'ai même eu un cabaret qui s'appelle Kwani Cabaret. Et? Parce qu'on disait Kwani pour dire vagin. Ouais. Et les cinq jeunes qui étaient avec moi étaient comme, qu'est-ce qu'elle raconte? Ils ont dit, franchement, Kwani, il y a 3 amis de Oui, mais moi ça, c'est comme, qui, t'as eu le pensée, mais Kwani, tu dois pas toujours dire la pensée. I know, je manque de jugement. That's where it is. Mais je serais pas un humoriste si j'avais cette... C'est notre première intro podcast. C'est qui ta mère? Dante, on va pas avoir une invitée aujourd'hui. Nous sommes les invités. Mais bienvenue à C'est qui ta mère avec Rachel Ellie et mon fils, Dante. rap artist, humoriste, Yeah. artist, Philosophe. philosophe, peintre. Créative. C'est crazy de penser qu'on est finalement ici. Ça nous a pris comme 6 mois, peut-être même 1 an pour finalement arriver dans le studio. Moi, j'étais vraiment gênée. On parlait de gêner. Moi, j'étais gênée de faire ça. Avec mon podcast Comedy Nerd, c'était vite. Je pense que j'avais l'idée et soudainement, le jour après, j'ai commencé ça. J'ai fait comme 8 dans une semaine. Mais avec cette podcast, que j'étais un peu nerveuse parce que c'était juste, you know... Oui, qu'est-ce qui était comme la différence avec le premier qui allait super vite et celui-là? Qu'est-ce que tu penses te gêner? Well, je pense que parce que je savais que je voulais pas faire quelque chose half-assed, je voulais que ça va être un bon podcast. Et c'est 2 personnes aussi. C'est moi qui gérais tout ça tout seul, Comedy Nerd, dans le sous-sol de notre maison. Ouais. Alors, c'était assez... Et je pense que j'étais dépressée dans la pandémie, alors c'était comme une façon de connecter avec tout le monde. Ouais. Mais ça, c'est une raison que je voulais faire un podcast avec toi. C'est parce que toi, tu avais un podcast. Et c'était vraiment impressionnant. Et j'ai trouvé... C'était comme le nom du podcast? C'était Young Life Politics and Hip Hop. Les politiques, le hip hop et la vie des jeunes. Mais la seule chose que, si je pourrais faire une chose différente avec ce podcast, je mettais du jazz comme dans le background. Mais le problème, c'est que c'était sur un loop et c'était un peu trop bruyant. Oh, moi, j'adorais ça. Mais si tu l'écoutes, je trouve si tu l'écoutes pour comme une demi-heure, les conseils et les mots sont vraiment bons, mais comme j'étais un peu tanné de le jazz. Mais peut-être c'est juste moi comme perfectionniste, mais je trouve des fois, tu es comme, est-ce que tu mets quelque chose dans le background ou est-ce que tu juste le laisses silencieux avec les voix? C'est quelque chose que j'ai appris de ça. Comment est-ce que tu as fait pour copyright, que tu pourrais jouer sur jazz? C'est pas légal, mais c'est sur Spotify. Oui, mais j'ai utilisé des trucs de YouTube qui n'étaient pas très connus. Alors, je pense que je pourrais... personne viendrait après moi pour ça. J'avais un moment où j'ai pensé, je devrais donner Dante le carte qui dit ta gueule pour que si je parle trop dans ce podcast, tu vas me donner ça. Mais je ne sais pas si je suis confortable avec ça. Si je parle trop, tu peux me donner ta gueule. Peut-être que j'ai 3 par podcast. Non, une. Juste une, OK. si tu me flashes ça, mais je réalise à quel point notre relation est fuckée parce que ce matin, j'ai arrivé chez toi et je dis, Dante, on parle français, comme on est prêt à faire un podcast, on parle français. He's like, he gives me the finger, and then he's like, he flashes his ass. Il m'a montré ses fesses. Ça fait des années que j'ai pas vu tes fesses et que tu me donnes le moon. Est-ce qu'on a ça en français, moon? Mooning? Je pense pas qu'il y a l'expression. Non? On montre la lune.
à quelqu'un. Mais je pense pas que c'est vrai, mais on peut dire ça. Non, on dit pas montrer la lune en Non, français. mais on oui. peut le commencer. Non, mais qu'est-ce que les gens en français disent quand quelqu'un montre les fesses à quelqu'un? Probablement, je t'ai montré mes fesses. On demande le gars qui parle français, Dante. Ben, je pense que c'est juste ça. You don't say mooning? You mooned me. No? Okay, well, Dante m'a mooning. And I was like, where's the respect in this relationship? Right? Tu te souviens, une fois, j'ai dit, I've had enough of this. I've had enough of this bullshit. Et tu riais. Ouais. Pas de respect dans cette famille. Mais c'est parce que t'es humoriste, c'est difficile de te prendre au Yeah, sérieux. c'est vrai. Well, je pensais, j'aimerais juste commencer avec quelque chose qui est arrivé aujourd'hui parce que je réalise à quel point j'ai pas de bon jugement et peut-être avoir une mère qui a pas de jugement. Je sais pas comment c'est pour toi, mais j'étais au café 3 Patapouche, or what it's called? Patapouf. Patapouf. Et j'étais là avec un ami et une dame, je voyais qu'elle écoutait tout ce qu'on disait. Elle était Sur le téléphone? Non, elle était juste assise à côté de nous. OK. Assez bien habillée, juste confortable, vêtements. Et elle m'a demandé, « Oh, tu fais quoi? » J'ai dit, « Je suis humoriste. » Et elle a dit, « Oh, j'ai un projet. Je pense que tu pourrais être bon pour mon projet parce qu'on a besoin de quelqu'un qui peut gérer tout ça. » Alors, on a parlé comme 10 minutes. Je donne ma carte. J'ai dit, j'ai la plate à terre. Et après, je dis, OK, je vais continuer avec mon amie, mais parce que je la vois pas beaucoup. Et elle avait... Ses peaux étaient un peu... Elle avait du peau un peu bizarre, comme... Ton ami ou la dame. Ah, la dame. Et j'ai commencé à apercevoir qu'elle avait un ongle de glitter, mais les autres étaient un peu, courts, un peu sales. Et elle prend ma carte et elle va chercher une enveloppe, mais je vois, elle cherche l'enveloppe dans un grand sac qui est attaché à un stroller, si tu es un itinérant et tu marches dans la rue et tu veux toutes tes choses dans un sac, elle a ça. Alors, je suis comme, OK, je viens juste te faire un business transaction avec une dame qui vit dans la rue, possiblement. Mais ça m'a fait penser, j'ai un manque de jugement, mais des fois, c'est une bonne chose que j'ai un manque de jugement parce que j'ai pas dit, oh, je vais pas parler avec cette dame parce qu'elle est un itinérant. Alors, j'ai fait une connexion. Mais je me souviens à Hubcap Comedy Festival, j'avais rencontré un gars dans un théâtre et j'ai dit, hey, come to the after party. Et il vient à l'after party, il avait comme 3 valises. Et j'ai réalisé, shit, il est un itinérant. Il était sur les drugs et il est venu à l'after party. Tout le monde me regardait comme, pourquoi tu as apporté un itinérant au after party? Mais pour lui, c'était peut-être un fun chose. Ouais. Et qu'est-ce que tu pensais c'était le projet de la dame, si tu devrais deviner? Well, elle a sorti des papiers et j'ai vu comme quelque chose avec real estate. Mais je me demandais comme, est-ce qu'elle a un vrai projet ou est-ce qu'elle est dans un loop dans sa tête où elle pense qu'elle a un projet, mais vraiment, elle n'a pas un projet. Il n'y a pas de projet. Mais, c'est intéressant le jugement qu'on a contre les personnes qui vivent dans la rue, right? On est comme, dans ma tête, j'étais comme, OK, il n'y a pas de projet. Son projet, c'est dans tous ses sacs. She had all these papers. Oui, c'est intéressant. Je veux pas être trop comme politique, mais avec les itinérants, je trouve comme des fois le monde, ils oublient facilement que c'est juste des humains parce qu'ils sont peut-être sales ou ils sont habillés différents, ils ont tout leur affaire avec eux. Alors le monde les ignore ou les juge, mais vraiment c'est juste des humains comme nous et c'est vraiment comme, c'est quelque chose obvious, mais des fois le monde ils oublient ça et c'est bon de... Mais le fait que tu parles avec du monde sans jugement comme ça, oui, c'est comme t'as pas de jugement dans le sens de comme tu parles à quelqu'un que tu connais pas, qui est peut-être dangereux, mais en même temps, t'as peut-être fait, you maybe made her day, parlant avec elle. Yeah, alors ça, c'est vrai. de façon positive de le regarder, selon moi. Well, je réalise, c'est parce que aussi, mon père disait toujours comme, hey, parle pas aux étrangers. Si tu vois quelqu'un dans un van, cours. Mais ma mère parlait avec les étrangers. Et je me souviens une fois, ma mère, ta grand-mère, sorry, a couché avec un gars qui habitait dans un van en Floride. Ma mère a disparu dans un van d'un gars. Alors, j'étais un peu comme les règles de société. On va pas avec les règles dans notre famille, right? Ma mère a brisé tous les règlements d'être une mère. Tu dates pas quelqu'un
qui a 22 ans, quand tes enfants, ton fils a 19 ans et ta fille a 15 ans. Like, mais ma mère a fait ça. Elle a dit et comme... je trouve que des fois, tu casses les règles aussi, mais dans comme des sons différents, comme avec les line-up, comme les événements. Je sais pas si tu te souviens ça, mais comme tu étais toujours la personne qui pourrait comme rentrer dans un show sans des billets. Oh, yeah. Et on était à la... Yeah. We were at the back of the line. Yeah, tu pourrais yeah. rentrer. Et moi, j'étais comme 14 ans, première fois à Montréal. J'étais tellement gêné. Je suis comme, je veux pas faire ça. Je veux être le rule follower. Yeah. Et toi, tu étais toujours Yeah. la personne qui poussait l'enveloppe un peu. Yeah. Well, les gens disaient Paula Rochelle, mais c'était aussi parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et je voyais toujours, c'était pour moi, je justifiais ça avec, je fais du acting, like je fais semblant que j'ai des billets et je rentre dans un show et soudainement je suis comme center with tickets. Well, je peux pas payer pour mes billets, mais je dois payer avec mon acting. Ouais. Alors ça, c'est comment je justifiais ça. Mais je sais que toi, tu es plus... Tu vas par les règles et des fois, ça me tanne. Oui, mais parce c'est que bon. je suis comme, comment Oui. Dante, like, Non, who c'est bon cares? car ça me pousse de casser les règles un peu plus, comme quand je peux. Comme tu dois pas toujours suivre les règles, alors je trouve que comme ça m'a poussé un peu de faire ça un peu plus. Et ça m'aide beaucoup, je trouve. Yeah. Well, Ouais. Darius, ton frère, est beaucoup plus. Il casse les il s'en règles. fout, ouais. Et aussi ton neveu, mon Ukiah. neveu, Ukiah, Ouais. right? Well, on va commencer avec mommy and daddy issues. Et je réalise que ce matin, j'ai dit, oh shit, je me demande est-ce que Dante a mommy issues ou daddy issues? So, je suis curieuse. Parce que moi, je sais, pour moi, j'avais beaucoup de daddy issues au début de ma vie, comme jusqu'à 22 ans, j'avais daddy issues parce que mon père me contrôlait. Il était comme, tu dois aller à l'université avant d'avoir un chum, tu peux pas sortir. Moi, j'étais la fille que j'étais à une fête et tout le monde fait la fête. On est dans le sous-sol, you're about to make out with someone and then you hear knock, knock, knock. Est-ce que Rachel est ici? C'est temps d'aller chez nous, 9 h du soir. And we go home to watch Love Boat and Fantasy Island and eat ice cream. Most boring child, like teenage years, parce que mon père était tellement strict. Mais je pense que c'est après ça, quand j'ai vraiment rentré dans la méditation, que j'ai vu que mes issues sont vraiment avec ma mère. Parce que ma mère a divorcé mon père quand j'avais 13 ans. Elle a devenu, elle a cassé tous les règlements d'une mère. Elle sortait avec des hommes tous les soirs. Elle couchait avec des hommes. Ils revenaient chez nous. Même avec mon frère qui était abusé par un pédophile. Ma mère était un peu responsable pour ça parce que le gars habitait dans notre maison. So c'est comme, il y avait des choses que ma mère a fait que je l'haïssais pour ça. Et ça m'a pris du temps pour vraiment travailler dans mes méditations, mes retraites de méditation. C'était toujours la même issue, mais finalement, j'ai trouvé une façon de dire, je comprends pourquoi ma mère était comme ça, parce qu'elle a vécu tellement de choses dans son enfance, à 18 ans. Même elle a marié mon père parce qu'elle était enceinte. Elle était forcée de me marier mon père. Mon père? Yeah. So, ça, c'est où beaucoup de mes... Est-ce que tu savais ça déjà? Oui. Je t'ai parlé de ça. Oui. OK, je parle beaucoup. Alors, je Non, me j'ai pas demande, dit ça. est-ce que toi, tu as plus mommy issues ou plus daddy issues? And be honest. Soyez honnête, Dante. Soyez honnête. Honnête. Je pense que c'est un peu la même que toi, que comme quand j'étais plus jeune, comme un ado, c'était plus des daddy issues. Et je pense que c'est quand même normal, comme je trouve comme un jeune homme avec comme son père, c'est comme un peu le alpha male. Like c'est quand t'es un ado, tu trouves toi-même. Comme j'ai pas encore trouvé moi-même et mon personnalité. Et je pense que comme I clashed a lot avec mon père à cause du fait que comme je voulais être comme le alpha male de la maison. Il était le alpha male de la maison. C'était vraiment comme je voulais montrer comme que j'étais fort et mon ego était super grand quand j'étais un adolescent, qui est aussi, je pense, normal. Alors avec lui, c'était plus daddy issues, mais maintenant, je dirais c'est plus des mommy issues. Juste Thérapie. à cause du fait que des fois, comme avec... c'est difficile. C'est comme Dr. Phil ou comme le monde soit comme Mais avec... They're with each other et ils doivent parler de la personne et ils sont juste là. Bon, on a parlé d'aller en thérapie ensemble, alors ça peut être un peu notre thérapie. Oui, pour pas parler entre autres, je pense que c'est juste que comme avec les parents, des fois, comme quand t'es plus âgé, tu réalises comme ils sont tes parents, oui, mais aussi, ils sont aussi juste des humains et tous les humains ont comme des problèmes et des trucs qui te rendent fou. Comme
juste la semaine passée, ma mère, elle est venue chez moi et on a eu une chicane à cause du fait que comme elle laisse la capuchon sur le savon de vaisselle ouvert et c'est comme quelque chose tellement petit et aussi comme elle juste laisse traîner des affaires partout comme une petite Pas tornade. partout, Dante. Non, elle est mieux maintenant. Un petit stick pour un popsicle. Ouais. Et aussi, Alex, est-ce que tu fermes le bouchon sur le liquide de savon? Oui. Yeah. Tu fermes? Voilà, c'est pas juste moi. C'est pas juste moi. OK, qui C'est fait toi. ça? Les personnes qui écoutent ce podcast, s'il vous plaît, Et c'est sûr dis-nous qu'ils vont dire qu'ils si font ça. tu mets le bûchon sur le savon. Bouchon. Le what? Bouchon. I said bouchon. Non, c'était des bûchons. Did I? Yeah. OK. Oh my God. Le bouchon. Le bûchon? Le bouchon. Je pense bûchon, c'est quelque chose avec un bûcheron ou non? Exact. OK, le bouchon du savon lave-vaisselle. Est-ce que tu mets le bouchon quand tu es fini avec ou tu le laisses ouvert? Pourquoi tu vas pas le laisser ouvert? Tu vas l'utiliser 5 fois par jour. Chaque minute, tu gâches du temps. Ouvrir, fermer ça. Hey, tu vas pas me convaincre, excuse-moi. Je pense à toi chaque fois que je regarde mes pattes à brosse à dents. J'ai comme, oh, Dante pense que je le fais pas de la bonne façon. Moi, je t'ai Bon, quand mariée. tu le laisses ouvert aussi. Mais son père, tous les fucking, élastiques, roulés parfaitement. Mais moi, je suis finie d'être peur de, oh, j'ai laissé ça ici comme ça. Et même, bon, toi, notre grande chicane la semaine passée, c'était realistically. Mais je savais pas que tu étais tellement anal. T'es vraiment. Est-ce qu'on dit ça en français? Dans plusieurs contextes, oui. Ok, I'm not saying you like anal. I'm saying tu es anal avec tous. Oui, mais maintenant, c'est parce seulement- qu'il est un propriétaire. Il est comme ça va être là Oui, et mais ça. c'est Même des seulement fois, il veut avec pas que mon je fasse environnement. ses vaisselles. Mais c'est vraiment seulement avec mon environnement, comme mon appartement chez moi, j'avais des colocs pour presque 600. Et je trouvais que comme ça, c'était difficile parce que c'était toujours des compromis. Alors maintenant que j'habite tout seul chez moi, je trouve que comme j'ai un niveau de respect que je veux des personnes qui viennent me visiter, et spécialement s'ils sont là pour plusieurs fois. Je trouve que c'est comme le monde ont le droit d'avoir comme des règles, pas même des règlements, but to have wants of comment leur appartement serait. Et pour moi, c'est comme Oh quand oui, je ça fait vais du bon chez sens. quelqu'un, j'ai toujours comme des affaires dans ma tête que comme ça, c'est ce que je vais faire quand je suis chez eux. Comme the toilet seat, if I'm at somebody's house, I always put it down. Les affaires comme ça. Alors pour moi, c'est comme j'applique ça partout. Moi, je suis quelqu'un qui I practice what I preach. Alors ce que je fais chez moi, je le fais chez tout le monde. Et si le monde vient chez moi, je pense que je suis gentil quand je le dis, mais typiquement, je veux que le monde font ça aussi. Moi, c'est plus savoir un différent côté de toi. Parce que quand je t'ai déménagé à l'université, comme après 1 an d'être à l'université, ta chambre était Mon dégueulasse. chambre n'était pas c'était pas même dégueulasse. J'avais la moisture noire et j'étais Le dans noir sur noir? What's oui, that? black Sur noir. mold. OK. C'est comme un truc qui pousse dans les murs et ça te fait tousser. Non, moi, je parle de ta chambre d'université. Oui, oui. Tu faisais pas... Comme toi, chaque semaine, t'es comme « Time to clean my house ». T'es vraiment Oui, mais je spécifique. faisais l'aménage là aussi, mais c'était juste que c'était une maison sale en général, c'était super vieux. OK. Je faisais quand même des affaires, mais aussi comme j'étais sur la 3e étage. Yeah. C'est plus difficile, c'est un Non, chambre moi, c'est petit. cool de voir cette partie de toi parce que j'avais une impression que t'étais pas... Je sais que Darius était toujours le gars qui prenait pas soin de sa chambre. That's not even right to say soin de ta chambre, mais de faire ménage Oui, il de fait ta pas chambre. trop le ménage. Faisait pas ça. Mais maintenant, il le fait toi, plus. t'avais toujours obsessive compulsive un petit peu avec ta nourriture. Comme Ouais. tu pouvais pas mélanger certaines choses. Et nous autres, on est juste comme... eat Oui, it toi, all. tu fais l'opposé. Yeah, Ouais. yeah, exact. Alors oui, ça c'est le OK, réponse mais t'as courte. pas répondu la question pour la vérité. What are your mommy Maintenant- issues? Quels sont tes issues? Let's get into it. Quels sont tes mommy issues? Mais j'ai juste dit c'est être comme un peu le babysitter pour toi. Oh, really? OK. Ouais. Dans quelle façon? Juste dans le sens de comme des fois tu dis des affaires à des personnes qui sont comme super gênants et je dois comme être comme Mom, you shouldn't have said that. Oh, comme quoi? Je me souviens pas. Je peux pas donner des exemples. Come on, give non, us c'est an à propos exemple. des personnes qui vont peut-être écouter ce podcast. Alors, je peux Oh, pas OK, donner c'est des meilleur, exemples. then. Non. Je me demande... Ah, mais peux pas je vais donner souvenir. un exemple. Donne un C'est que exemple. J'étais à Kingston
OK. Et tu es venu visiter. Et après, on fait le cabaret ensemble. Okay, après qu'on a fait le cabaret ensemble. Oh my God, ça c'est gênant. J'avais un ami qui s'appelait Kwame. Et ma mère, c'est sa première fois qu'il le rencontre. Elle dit, la première chose qui sort de sa bouche, he shakes his hand. He shakes her hand. Et elle dit, oh, Kwame, ça veut dire vagin. C'est comme, non, ça veut pas dire vagin. C'est gênant. J'ai pas dit ça veut dire vagin. Ouais. Non, t'as dit, j'avais un mot qui était Kwame, qui voulait dire vagin. Non, j'ai dit, pour des années et des années à Toronto, j'ai même eu un cabaret qui s'appelle Kwani Cabaret, parce qu'on disait Kwani pour dire vagin. Ouais. Et les cinq jeunes qui étaient avec moi étaient comme, qu'est-ce qu'elle raconte? Ils ont dit, franchement, wow, je pleure maintenant avec des rires. Alors, Kwani, c'est des affaires comme ça. Kwani, il y a 3 amis de moi. Oui, mais ça, c'est comme t'as eu le pensée, mais tu dois pas toujours dire la pensée. I know, je manque de jugement. That's where it is. Mais je ne serais pas un humoriste si j'avais cette contrôle de ma tête. Mais Kwani, we were like, did you get some Kwani this weekend? Et après, tu dis, here's Kwame. I'm sorry. Chaque fois que je parle avec lui, je vais dire vagin. Well, ça, c'est un bon segue pour rentrer dans histoire gênante. Parce que je pense que tu avais une histoire gênante. Et je sais pas si j'ai préparé une histoire gênante. J'ai pensé à 3 choses gênantes que toi, tu as fait. Oh. Well, c'est pas gênant, c'est innocent. Est-ce que tu veux aller en premier ou? Je peux raconter mon histoire si tu veux. C'est à toi. Ou est-ce que tu veux... OK, c'est à toi. OK. Moi, j'ai choisi l'histoire de l'huile de coconut. Tu te souviens ça? Oh my God. Ouais. Oh, ça, c'est une bonne blague. Je devrais rapporter cette blague, mais c'est... Quand tu m'as demandé de faire une histoire gênante, j'étais un peu comme... Je regardais comme les niveaux de gênant que j'ai fait. Yeah. There's some stories that are super embarrassing for me, des autres moins. Et une histoire gênante à propos de toi, je trouve que c'est un peu plus difficile que comme dire une histoire gênante à propos de quelqu'un d'autre. Car quand c'est quelqu'un d'autre, tu t'en fous un peu. Car c'est comme... You're not embarrassed necessarily as much as... C'est gênant pour toi quand c'est une histoire à propos de toi. Mais l'histoire de l'huile de coconut, c'est que quand j'étais comme 14 ans, comme les autres adolescents, je prenais des douches pour comme 45 minutes. Yeah. Super mais attends, peut-être tu racontes cette histoire aussi parce que c'est une histoire où j'ai publiquement parlé de ça, right? Oh, OK, ta gueule. Okay. Alors, quand j'étais 14 ans, j'étais un ado, je prenais des longues douches. Et des fois, j'utilisais la salle de bain de mes parents parce que c'était plus grand. Je sais pas pourquoi. Mon frère, il utilisait l'autre douche, whatever. Et il y avait un gros pot de l'huile de coconut. Et dégueulasse. Des fois, je me branlais dans la douche. Et une fois, j'avais l'idée de comme prendre beaucoup de l'huile de coconut, comme des grosses montants, et je l'utilisais. Mais après, j'ai pas réalisé que comme à cause du fait que c'est de l'huile, ça reste sur le plancher de la douche. Alors, la plancher de la douche était comme super glissant. Comme il y avait de l'huile toute sur le plancher, et je l'ai juste laissé parce que je voulais pas admettre, oh, j'ai branlé avec de l'huile de coconut, comme je dois, est-ce que vous pouvez m'aider à nettoyer l'huile? Alors, je l'ai juste laissé. Mais je me souviens que après ça, et on était toujours une famille ouverte avec des affaires comme ça. Mais je me souviens que j'ai arrivé de l'école la prochaine journée et il y avait juste une bouteille de lube sur mon lit, dans ma chambre. C'était comme, oh fuck, they know. Oh et shit. C'était un moment super gênant pour moi. Je pense que c'est peut-être ton père qui a réalisé ça, parce que moi, j'ai pas remarqué que le plancher était plein de l'huile. J'ai juste vu le coconut oil et il y avait des comme hand marks in it, like que quelqu'un était comme, it's like, OK, moi, j'utilise un petit peu pour mon visage et soudainement, it's like hand marks in it. Alors, je pense que papa a remarqué ça et on a pensé la meilleure façon de te dire. Parce que aussi, le blague était, on a un système septique. Comme quand tu vis à la campagne et tu as un système septique, l'huile de coco, ça peut déranger le écosystème de notre freaking thing. So, ça, c'est pourquoi on a dit, OK,
besoin d'acheter du lube pour Dante et on n'a rien dit. Je pense qu'on n'a pas même parlé non, de ça. Non, c'était juste dans ma chambre. Yeah. Et c'était juste là. C'était comme un don't ask, don't tell, genre. Ou c'est comme, je me souviens quand tu as demandé, peut-être tu avais 11 ans, qu'est-ce que c'est sexe? Peut-être tu as demandé papa son approche, parce qu'il est gynécologue, c'est naturel. Lui, il est tous éducation sexuelle, on cache pas les choses des enfants. Moi, c'était rafraîchissant parce que moi, ma mère voulait parler de sexe. J'étais comme dégueulasse. Et mon père me parlait pas de sexe. Il me juste faisait peur de sexe. Alors, c'était rafraîchissant d'être avec papa qui disait, on va être ouvert avec les enfants. Alors, lui, il est allé aux bibliothèques. Il a cherché comme 10 livres il les a tout mis sur l'anatomy and just everything about sex. Et je me souviens que vous autres, toi et Darius, il y avait une semaine que tu regardais ça et après, tu étais comme, oh, God, send them back, please. Like, on a retourné ça parce que tu as trouvé ça fascinant, mais après, dégueulasse. Mais il y avait un livre que je t'avais donné et tu moquais de ça toujours. Mais ensuite, je l'ai caché dans ma chambre et j'ai pas admis. Est-ce que c'est admis ou admis? J'ai pas admis que je l'ai. By the way, on est anglophone. J'imagine tout le monde sache maintenant. Mais je l'ai pas admis que je le lisais, mais c'était dans ma chambre. Mais c'est parce que comme je dirais que comme la société, comme tes amis, les profs, le monde que tu rencontres hors de la maison, comme toi et papa, vous étiez toujours comme you guys would kiss in front of us. You guys were always very affectionate. Like c'était toujours, vous étiez ouverts avec l'affection, mais la reste de la société, je trouvais quand j'allais à l'école, le monde était vraiment comme fermé à propos de la sexe, à propos de l'amour. Alors pour moi, j'étais comme entre deux mondes. Comme, je voulais lire les livres et you guys told me c'est correct de les lire, mais avec mes amis et tout ça, j'étais un peu comme, je pense que c'est weird de faire ça. Yeah. Alors c'est parce que pornographie pour quelqu'un t'es attrapé comme dans un milieu de deux mondes un peu. Mais j'ai entendu que maintenant, parce que ça me fait comme, ça c'est presque pornographie pour un enfant de 11 ou 12 ans, right? Parce que c'est comme il y a des tabous sur sexe. Mais je pense que c'est pas vraiment comme d'une façon, c'est pas comme c'est sexuel comme, oh j'aime vraiment cette livre, comme, c'est plus comme, c'est quoi la sexe? Parce que comme un enfant, tu sais pas même c'est quoi. Alors c'est pas, tu le regardes comme, tu lis un livre à propos de les dinosaures. Right. Tu sais, comme c'est la première fois que tu le rencontres, alors c'est vraiment juste comme pour t'éduquer. C'est pas d'une façon... Comme il y avait des photos des femmes nues dans les livres et j'étais comme, oh my God, mais c'est pas vraiment comme... Ça, c'est pas l'intention quand je le lisais. Mais ça me fait penser, je sais, il y avait des blagues, beaucoup de personnes faisaient comme, oh yeah, nous autres, on avait le Sears Catalog ou Playboy. Pour ta génération, on n'a jamais vraiment parlé de ça, mais c'est vraiment pornographie sur sa téléphone ou comme quand est-ce que tu as vu la première? Je me souviens la première fois et c'est drôle parce que je me souviens un moment très drôle à cause de ça. Je demandais comme le soir, je disais, maman, est-ce que je peux utiliser ton ordi pour regarder des affaires? Mais je disais pas ce que je regardais, mais ce que je faisais, I would type in naked ladies boobies. Et ensuite, quel âge? J'étais probablement comme 12 ans. Mais je regardais comme pour des photos des femmes nues. Mais ce qui est arrivé, j'ai trouvé un site de porn pour la première fois dans ma vie. Mais ce qui arrive, j'étais pas... Oui, mais attends, j'étais pas sur private mode. Et l'algorithme, ça te montre des ads pour ce que tu regardes. Alors, tu étais sur ton courriel comme un lundi matin et il y avait un GIF d'un gars qui branle un super grand pénis et t'étais comme why is this on my Yahoo? Really? Mais j'ai rien dit mais c'était à cause du fait que je regardais des photos et des trucs sur ton ordi et ensuite l'algorithme pensait que tu voulais ça alors t'as te montré des ads vraiment sexuels qui étaient dégueulasses. Mais je suis naïve, je me souviens pas de ça. Moi, j'ai toujours comme wart cream or, like belly fat. Mais je me souviens pas un gros pénis sur mon ordinateur. Ça fait longtemps, c'était comme... Et peut-être c'était pas un temps où tu savais que tu peux effacer l'histoire non plus. Non, j'avais aucune idée de tout ça. Oh shit. Ouais. Well, c'est intéressant. Tu m'avais dit récemment que tu as eu le courriel qui dit « On sait que tu regardes des photos. » Non, c'était pas ça. Non? C'était qu'il savait que je téléchargeais des films je piratais des films. OK. Mais c'était pas on sait que tu regardes le porn. Non, tu m'avais dit qu'il y a des garçons qui se suicident parce que quelqu'un envoie un dick pic. Tu m'avais dit que tu avais envoyé un dick pic. Il y a des mondes, non, je n'ai pas, mais il y a du monde dans des autres pays ils font semblant d'être une femme jeune. Oui. Et ils envoient des photos sur Snapchat ou Instagram à un jeune homme
Ensuite, ils les convainquent d'enlever une photo de leur pénis. Ensuite, ils disent, on a une photo de toi. On va envoyer ça à toute ta famille, à tous tes amis. Tu dois nous envoyer de l'argent. Mais tu m'avais dit... Oh, c'est... OK, je voulais pas vraiment parler à propos de ça sur la podcast, mais maintenant, tu m'as... T'es rouge. Non, c'est que quand j'étais comme dans la 9e année, quelqu'un m'a texté, ils ont dit, oh, envoie-moi un dick pic. Yeah. Et j'ai envoyé le dick pic. Ensuite, ils ont dit, oh, j'ai ton pénis, envoie-moi de l'argent, mais j'étais comme, je m'en fous si le monde voit mon pénis. Like, Mais c'est bien que tu avais cette attitude. Parce que tout le monde dans ta famille sache que Dante, il s'en fout. Si tu vois son pénis, tout le monde a vu le pénis de Dante. Mais c'est pas parce que je le fais par exprès, c'est juste parce que pour moi, la nudité, c'est quelque chose qui est comme... Je trouve qu'on est trop gêné de la nudité. Comme moi, j'aime marcher dans mon appartement tout nu. J'étais proche avec ma famille, alors je marchais nu dans la maison. Mon papa, il fait la même chose. Dante... Quelque chose qu'on a fait comme quand tu étais enfant a backfiré pour nous. Parce qu'on avait toujours notre plan pour what is it called? A routine pour dormir. Tu as ton bain, tu as ton livre, on va lire, tu vas aller dedans, on chante une chanson, mais tu prends ton bain, et après, on met une serviette, nudie time. C'est quoi nudie time? Mais quand tu es un bébé, tu peux pas bouger. T'es juste comme ça. You're like, T'étais juste nudie time. C'est juste temps d'avoir pas des vêtements parce que tu es un bébé. Toute la journée, t'es comme dans des choses. Alors, on avait nudie time. C'était temps, on chantait des chansons. Est-ce que Darius avait nudie time ou pas de nudie time? Oh non, il a eu nudie time aussi. Parce que lui, il est vraiment gêné de ça. Je pense que c'était plus facile pour toi d'avoir nudie time parce que toi, tu frappais Darius. Alors, si on avait nudie time pour Darius, tu viendrais le frapper. Alors, même quand il était nu, je le frappais? Non, je pense pas. En pensant de ça, je pense qu'on a skippé nudie time avec Darius. Et ça fait du sens parce que maintenant, il est gêné d'être parce que toi, tu avais notre attention. Right? C'était ton baby massage. It was like, oh, time for baby. I know it sounds very gross now, but quand t'es un bébé, comme moi, je crois 6 mois, on chantait des chansons. It's on tes nudie time, he crawls around naked, you know? Ouais. Mais je pense pas qu'on avait le temps avec Darius. On était juste comment est-ce qu'on peut arrêter Dante de frapper Darius? Mais je suis curieux d'entendre c'est quoi les 3 choses. T'as dit beaucoup de choses gênantes à propos de moi déjà, mais c'est quoi les 3 choses que tu as choisies? Prochaine fois, je vais raconter une histoire qui est gênante pour moi, mais je me souviens, parce que quand tu es un parent et tes enfants commencent à dater des personnes, on a déjà vécu tellement beaucoup. Et je me souviens quand tu as commencé à dater, tu m'avais dit, maman, est-ce que tu penses que c'est possible d'être avec ton high school sweetheart for the rest of your life? And I was like, yeah! Et je pense que ma première réaction était comme, pas vraiment, you know? Mais après, j'ai commencé à penser à des exemples comme Jeff et Joanne, où j'avais dit, j'ai rencontré une couple, elle a 80, son mari est 85, ils sont encore ensemble. Mais dans ma tête, j'étais comme, no I was like, fucking there's way. no way you're married. OK, we'll skip. Une autre chose que je pensais jamais dire à mon fils, c'est quand tu as eu un threesome à l'université et la semaine après, les 2 filles ont venu chez nous en Ottawa. And I was like, you are not having a threesome in our basement. Mais j'ai réalisé quand j'ai dit ça, j'étais comme, comment est-ce que je vais arrêter ça? Like, c'est pas comme je peux venir en bas et dire, like, is there a threesome happening here? T'étais dans le sous-sol. Tu fais ce que tu veux dans le sous-sol. Alors, c'était vrai. Ça, c'était pas un moment gênant pour moi, un moment awkward où je pensais, moi, je suis un cool mom, mais j'ai des limites. Pas dans ma maison. Va dans un fucking parc ou un hôtel, mais pas dans ma maison. OK, pas beaucoup de commentaires. Non, pas vraiment. Non, OK. Well, we can... je pense qu'on a parlé assez de ça. The only other one was quand tu... on va pas mentionner des noms, mais c'était tellement cute quand t'étais... Je pense que t'étais 13 ans. Et je pense que tu avais tombé en amour en première année avec la fille qui avait les cheveux blonds et les yeux bleus. Ça, c'était comme peine d'amour. Mais ton premier teenage peine d'amour était quand tu étais avec une fille et tu as touché sa main en dessous d'un pillow et tu avais dit « I love you ». Donc, et je le connaissais pour comme
Une semaine. And it backfired because she was like, I want to be with you, I want to be your boyfriend, I want to be your girlfriend. Et toi, tu pleurais et tu étais comme, Mom, I said I love you, what do I do? Tu étais vraiment gênée. OK, well, c'est un temps pour des questions. Moi, j'ai préparé une question pour toi et apparemment, tu as 3 questions pour moi. Oui. Est-ce que... Peut-être on commence avec une de tes questions et après, moi, je vais demander ma solo question. Alors, ma première question pour Est-ce que je devrais avoir peur? C'est à propos de la peur. Oh. C'est quoi ta plus grande peur dans la vie? You know what? La première chose que j'ai pensé à... C'est drôle. Je pense que ma plus grande peur comme jeune fille était viol. La façon que je peux l'expliquer, c'est que parce que mon père était tellement peur que ses filles deviennent enceintes, je pense que c'était vraiment parce qu'il a marié ma mère parce qu'elle était enceinte. Ouais. Il avait une peur. Et ma mère avait 2 pregnancies avant... Un pregnancy avant ça, à 18 ans, parce qu'elle était violée. So, pour moi... J'avais une peur de ça. Alors ça, c'était comme une pureté pour si longtemps. Mais en ce moment, je pense que une des plus grandes peurs pour moi, c'est que mes enfants quelque chose de mal va arriver à mes enfants. Ça, c'est probablement la chose qui me fait le plus peur. Je veux jamais penser à mes garçons être... Même quand tu es un peu triste, ça me fait mal, right? So, je pense que je suis plus peur de ça que moi si je me fais mal. Parce que, toi et Darius, c'est tellement important. Oh. I'm not gonna cry. Est-ce que tu veux demander ta question? Yeah, mais la chose avec viol, je sais, c'est tellement extrême un petit peu, mais c'était vraiment une réalité. Je pensais à ça et j'essaie de parler de ça sur stage parce que, quand tu es une femme, tu dois cacher ta sexualité. Moi, j'ai appris de cacher ma sexualité, mais tu peux pas cacher à tous les moments. Et, ta copine est très belle aussi. Elle a d'attention des fois qu'elle veut pas. Moi, j'avais ça toute ma vie, même à 9 ans quand j'avais mon paper route et un gars a flashé son pénis. Je me souviens que ma mère a téléphoné les policiers et les policiers ont dit « Pourquoi tu as pas écrit son license plate number dans la neige? » It was like I was shamed à 9 ans de pas arrêter. I'm running from the scary penis in the car. Et je vais arrêter et dire, oh, M63, whatever. Like, c'est ridicule. Mais je réalise que j'ai perdu ma première job à 9 ans à mon frère. Mon frère a pris le job parce que la solution était, Rachel va pas avoir un paper route. Elle peut pas sortir le matin à 7 heures du matin parce qu'elle va peut-être être flashée par un gars. Et moi, c'était, même quand j'étais à Vancouver, j'avais des peeping toms. Guys creeping and masturbating in my window, and I'm practicing Shakespeare. Et ça, c'est juste parce que je suis une femme qui était pas, difficile sur les yeux. C'est encore une réalité pour les femmes. Et même la dame, il y a un grand court case en France. La dame, son mari, ils étaient mariés pour 60 ans, je pense, ou 50 ans. Et il a... droguait sa femme et je pense 50 hommes a violé cette femme. Alors, c'est vraiment triste de penser que oui, c'était une réalité pour moi comme jeune femme in the 80s, mais maintenant, c'est encore une réalité parce que je pense qu'on va toujours parler, oh, c'est tellement meilleur pour les femmes maintenant, mais c'est encore vraiment un peu backwoods, Oui. So anyhow, that was a bit heavy. Non, mais c'est bon de parler de les affaires comme ça. Et beaucoup, juste une chose, je vais dire avant qu'on continue. J'ai beaucoup d'amis qui sont des filles et ils ont toute une histoire de sexual assault. Ils ont tous vécu quelque chose. Yeah. C'est vraiment, ça arrive beaucoup plus que le monde pense. Yeah. Ouais. Parce que aussi les personnes vont dire, oh, well, ça arrive à des hommes aussi. And sure, ça arrive à des hommes, mais la plupart des cas, c'est des femmes. Et statistiquement, c'est la vérité. So. Ouais. Well, ça, c'est une question que j'ai pour toi parce que je pense que tu as lu cet article dans Atlantic Magazine qui parle de ta génération être dans une récession sexuelle, qu'il y a moins de jeunes enceintes, like I say in my joke, moins de finger bang et Dunkin' Donuts. Mais
comment est-ce que ça se fait que toi, tu es pas de cette génération? Toi, on peut dire publiquement, and say, you should be proud of it, t'as couché avec 22 filles dans ta vie, right? Et t'as 23 ans. I don't know why I said that, but it's just funny. C'est funny de penser que toi, t'as vraiment, eu beaucoup d'expérience. Moi, j'aurais aimé faire ça plus quand j'étais une jeune fille, mais moi, j'étais vraiment dans la génération aussi de slut-shaming. Like, toi, tu avais la liberté d'être un peu un plut. Is that it? Comment est-ce qu'on dit un man? Fuckboy, non. Fuckboy? Mais fuckboy, c'est un peu comme c'est un peu négatif, ouais. Non, mais on cherche un mot la liberté comme... de coucher avec beaucoup de filles. Yeah. Mais ça existe encore, le slut-shaming avec les filles. Comme j'ai vu beaucoup de ça quand j'étais à l'université, un double standard où les gars pourraient coucher avec n'importe qui et le monde était comme « Oh, c'est cool Yeah. ». Mais avec les filles, c'était beaucoup différent. Well, sorry, pour focuser plus sur ma question, comment ça se fait que toi, tu es pas typique de la génération? Parce qu'on est dans une génération où il y a des incels, même à l'université, tu me disais toujours, holy cow, il y a des gars qui sont vraiment, le comportement, c'est pas cool. Même des fois, des amis où tu étais comme, shit, t'étais pas normal, Darius non plus. Toi, t'es quelqu'un qui a de relations très bonnes avec des femmes, tu as des amis qui sont des femmes, tu es sexuel. Alors, comment ça se fait que toi, t'es pas typique de ton génération? Other than great parenting, of course. Ah oui. je pense que, selon moi, comme l'article qui parle de la récession sexuelle, at least dans mes cercles et comme dans mes expériences, mais j'étais à l'université, alors c'est différent, le monde avait beaucoup de sexe. C'était juste que le sexe qu'ils avaient, c'était comme beaucoup moins comme émotionnel et personnel. Comme le hook-up culture, je pense que ça existe beaucoup plus. Et je pense que ça veut dire que moins de monde sont dans des relations, moins de monde font des trucs qui sont vraiment comme meaningful avec la sexe opposé ou avec la même sexe. Mais, I guess pour répondre à ta question de moi qui est pas comme les autres personnes, je sais pas, moi je suis old-fashioned, je suis toujours quelqu'un qui n'est pas sur mon cell comme mes amis et le monde qui sont mon âge. J'utilise pas les réseaux sociaux la même, j'utilise pas les dating apps la même. Alors je sais pas si peut-être ça m'a juste mis dans plus de situations où comme je pourrais interagir avec plus de monde. Ou t'étais pas comme ça à l'université, though, right? J'utilisais les réseaux sociaux, mais j'étais pas sur mon cell la même que les autres personnes. Mais je pense vraiment comme, at least dans mon expérience, le monde a encore beaucoup de sexe. C'est juste que la façon que la sexe est aperçu et the meaning of the sex, c'est beaucoup moins personnel. C'est plus comme une transaction, je trouve. Ou peut-être ça, c'est la meilleure question. C'est pas pourquoi tu es différent. Quelle est ta perception de cette génération? Et toi, tu as déjà parlé de ça, de porn. J'ai entendu que votre génération recyclage et pas faire ton recyclage est plus tabou que porn. Like, regardez porn, c'est 10 sur le tabou et recyclage est 3. Alors, est-ce que tu penses le fait que porno est tellement normal, or I say porn for you guys, porn est normalisé pour vous autres? Est-ce que ça a affecté ta génération? Je pense que oui. Je pense avec le fait qu'on a l'accès à des affaires tellement facilement, c'est des fois vraiment mauvais pour nous. Comme peut-être il y a un gars qui est comme, oh, je veux sortir ce soir pour comme essayer de voir une fille ou essayer de trouver ma copine de la future. Et ensuite, il est comme, oh, mais je peux aller sur mon ordi et je peux rechercher n'importe qu'est-ce que je veux. Et je peux me branler, ensuite je peux me coucher. Des fois, c'est tellement plus facile de faire ça. Alors, je pense que nos cerveaux, des fois, on recherche l'affaire qui est le plus facile. Maintenant, ils ont le VR, ils ont des trucs qui sont comme... God, yeah. Ça te fait comme penser vraiment que tu fais la sexe, mais c'est juste le porn. Alors, je pense que c'est comme... Il y a plus d'options de juste comme t'isoler, de rester chez toi. Mais c'est la même avec les réseaux sociaux. Comme je trouve que comme... Moi, j'utilise pas mon cell quand je marche, quand je suis sur le métro. Je fais exprès de pas utiliser mes écouteurs, de observer les trucs qui sont autour de moi. Je trouve maintenant, c'est comme le monde trouve que c'est bizarre d'avoir une conversation avec un étranger. Quand je suis sur le métro, je vois que tout le monde sont sur leur cell. Il y a peut-être 2 personnes qui lisent un livre, mais tout le monde d'autre, ils sont sur leur cell. Quand on est dans des files d'attente, on est sur notre cell. In the old days, tu jasais avec la personne à côté de toi, tu faisais des nouveaux amis. Même à les clubs et les bars, je trouve tu vas avec tes amis,
Mais c'est beaucoup plus difficile de rencontrer des étrangers et être dans des autres cercles, de briser dans des cercles de personnes nouveaux. Ou même station de gaz, maintenant, j'ai remarqué qu'il y a des ads et des vidéos quand tu es en train de juste payer pour ton gaz. Et comme on peut pas avoir un moment de silence, on faisait ça au chalet. Tu te souviens quand tu n'avais pas de téléphone au chalet, je pense que papa et moi, on pensait que c'était important d'être ennuyés parce que nous autres, on était tellement créatifs dans notre enfance parce qu'on n'avait rien. On avait comme 3 stations de télévision et les programmes étaient comme à midi quand tu viens à la maison pour lunch et à 5 heures jusqu'à 7 heures. Mais c'était vraiment tout, Ouais. Tu avais 2 autres questions? Je pense que je sais déjà un peu ta réponse à ça, mais c'est quoi ton raison d'être dans la vie? Oh, ma raison d'être. Oh, ça, c'est deep. OK. Oh, ça, c'est la section de deep questions. I guess. Je pense que ma raison d'être, c'est une grande... Quand tu demandes cette question, qu'est-ce que tu penses quand tu penses raison d'être? Your reason for living? Ouais. Je pense que vraiment, je vis pour mes enfants. Je vis pour l'humour. That's like, honestly, comedy and my kids are kind of... Est-ce que ça, c'est... Qu'est-ce que tu pensais? Mais je pense que c'est... Yeah. J'aime beaucoup demander cette question à du monde. Et comme avec toi, c'est plus clair parce que je le connais. Mais quand j'étais à l'université, il y avait du monde ils étudiaient comme business. Mais je les demandais leur raison d'être. Ils étaient comme, je vais être un playwright. Mais mes parents veulent pas que je fasse ça. Alors, je pense que c'est une bonne question de demander parce que c'est comme, tu trouves la vraie passion des mondes. Et j'aime comme le fait que je travaille au bordel, je connais beaucoup d'humoristes, beaucoup de monde qui sont dans les arts. Alors maintenant, c'est plus comme, je sais les passions des mondes, mais je pense que dans le reste du monde et la reste de la société, il y a tellement de monde qui ont des passions, mais ils les cachent et ils font un 9 à 5 ils sont Où est-ce que tu demandes cette question à beaucoup de personnes? Ça, c'est comme une de mes go-to party questions. Really? Avec des étrangers. OK, ça, mais c'est je suis vraiment huge. quelqu'un qui va profond right away parce que c'est comme, si je peux pas avoir une conversation profonde avec toi, je veux pas vraiment comme... I don't want to spend my time on that kind of thing. Like, I have to be able to have a deep conversation. Et qu'est-ce que c'est ton raison d'être? Moi, c'est juste créer des affaires que le monde peut apprécier. Like, je fais de la musique, je fais de l'art, je fais des histoires, je fais la poésie. Pour moi, ma raison d'être, c'est de créer des affaires qui vont exister après que je meurs. Comme que je veux que mes enfants écoutent ma musique, écoutent, je sais pas, des vidéos de musique que je fais, regardent les chaussures que je fais. Comme pour moi, c'est comme, you're not gonna die soon, mais quand le jour que tu es mort, je vais voir ton art, je vais avoir des vidéos de tes shows. Alors pour moi, comme la raison d'être, c'est de créer des affaires that will immortalize us. Est-ce que tu sais que tu peux vendre tes tattoos à quelqu'un qui va, quand tu es mort, ils vont enlever le tatou, oui, ils vont mettre dans un frame. Ouais. Et ça, mais quelqu'un m'a dit hier, j'ai parlé avec Joe Garin, il dit, non, c'était Jacob Espion était comme, ça c'est bizarre parce qu'il y avait un gars qui a dit, je veux acheter ton tatou quand tu es mort. Alors il a payé pour ça. Mais c'est vraiment, tu as de la peau dans un frame. C'est mais comme moi, je Texas pensais, OK, Chainsaw Massacre, but still look at, on fait ça avec des animaux tout le temps, right? Like raw hide on the floor. We wear animals. Like, est-ce que c'est si dégueulasse que ça? Mais moi, je le trouve dégueulasse. Je veux pas ton peau sur ma mur. Mais, bon, mais même, tu as mis beaucoup d'argent dans tes tatous. Ouais. Mais aussi, j'ai dit que je voulais être, c'est quoi stuffed en français? Quand tu prends un animal et tu le fais comme... Emballé. Embourré. J'ai dit, quand je suis mort, je veux que ma famille m'embourre et me met dans le salon. Et tout le monde disait que j'étais tellement dégueulasse pour ça, mais je trouve que ça serait cool. Les gens seraient tellement peur. Tu sais, quand tu penses qu'il y a un mannequin, like a fake mannequin, you're like, oh shit, ça serait toujours comme ça. Mais je serais dans une position vraiment sympa. Juste faire un wax. Je serais dans une position vraiment gentille. Mais peut-être une façon pour faire ça, c'est devenir célèbre assez qu'ils vont faire un wax. Tu vas être dans le Wax Magazine. Le musée de wax. Ça serait cool. Yeah. OK, c'est le temps des expressions. Tu as apporté une expression pour moi? Oui, mais je sais pas si c'est... J'ai un ami qui m'a dit ça et j'ai réalisé avec les expressions québécois. Des fois, c'est comme vraiment niche, comme le monde... Il y a seulement quelques personnes qui la disent. Yes. Mais... Well, attends, avant que tu dis ton expression, Dante et moi, ça fait combien d'années que tu es ici maintenant? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi.
Moi, je suis ici ça fait 2 ans que je vis à Montréal. Et je pense qu'on s'est influencé avec les expressions. Toi, tu m'as appris la propre façon à dire se pogner le cul, parce qu'avant, je disais, je vais pogner le cul. Et les gens sont comme, tu vas pogner le cul de qui? Right? Comme si tu es un humoriste et tu pognes le cul des gens, tu peux être cancellé. Alors, j'ai arrêté de pogner le cul et maintenant, je me pogne le cul. Mais c'est difficile pour moi de me pogner le cul parce que je travaille toujours, right? Comme Ça, c'est être une en artiste, janvier, ouais. premières 2 semaines, j'essaie de me pogner le cul. It sounds so weird, like grabbing my ass. I'm gonna grab my ass for 2 weeks. It sounds very sexual. Alors, tu utilises celle-là et tu utilises tabarnan de Paperman. Oui, qui n'existe même pas vraiment. Est-ce que tu as entendu ça, Alex? De Paperman. Paperman. C'est Peppermint. Tabarnak. Jamais. Non. Tabarnan de Ou Paperman. Astide Pogo. Acide Pogo. Ouais. Yeah, Dante n'est pas le Pogo le plus décongelé dans la boîte. Hey. Hey. Mais Acide Pogo? Oui, mais ça, c'est plutôt quelque chose que j'ai dit avec une amie spécifique. Mon ami OK, Louis. pas ta mère. Non, ouais, tu peux l'utiliser. Acide Pogo. Alex, est-ce que tu as une expression que tu aimes utiliser? J'y pense. OK, pense-y. Est-ce que je fais le mien en premier? Yeah. Alors, le mien, c'est j'ai la saucisse au bout de la pain de hot dog. Oh my Et on m'a dit, God. j'ai demandé à mon ami Elliot au travail, j'ai dit, est-ce que tu as des expressions pour me raconter? Il a dit, pour une raison ou l'autre, beaucoup de mes expressions parlent du fait que je dois chier ou je dois pisser. Really? Il avait comme 4 de chaque. OK. Est-ce qu'il utilise cigare au bout des lèvres? Oui, il m'a dit celui-là OK. aussi. Déposer les enfants à la piscine? Oui, et dernièrement, il a aussi dit, je suis engorgé. Ça veut dire que je dois aller pipi. Oh, moi, j'ai vu un pénis engorgé. Je suis engorgé. Couler un bronze. Couler un bronze. Yeah, like you're gonna make a mold. Wow. Mold a bronze. Couler une bronze? That's rude. Ça serait drôle de faire des dessins, des expressions québécois. Yeah. Comme quelqu'un qui Oh, fait yeah. pipi et c'est comme un Ou statut tu peux faire sort des de leur t-shirts pénis. comme tu as fait pour Queens, pour Homa. Right? Ça Or, serait not cool. Homa, what was it? Homecoming. Hoka. Hoka. pour Hoka. But Homa, on est en C'est Homa. Hochelaga, oui. Hochelaga. Alors, ton expression, c'est... Est-ce que tu as une expression? Yeah, je sais pas si j'ai partagé celle-là avec toi. C'est qu'est-ce qu'ils mangent en hiver? Ah oui, j'ai entendu celui-là au travail. Yeah. Mais c'est une que, pour être honnête, je le comprends pas assez. Comme moi, j'utilise rare comme la barre du pape. I think that's hilarious, right? Moi, j'utilise ça, je sais comment l'utiliser. C'est qu'est-ce qu'ils mangent en hiver? Je peux pas l'utiliser dans un bon contexte. Je comprends. Est-ce que tu comprends? Oui, Qu'est-ce que ça veut moi, dire? Je sais que ça veut dire, c'est comme... Si quelqu'un fait comme rien, je crois. Non, je pense que si tu vois quelque chose et tu comprends pas qu'est-ce que c'est, tu dis c'est qu'est-ce qu'ils mangent en hiver. C'est quelque chose qui est un peu like what is this? Pas, ok. Je pensais C'est que un c'était peu quand comme tu what faisais is rien. this? Yeah. C'est qu'est-ce qu'ils mangent en hiver? Mais même j'ai demandé à mes amis au travail pourquoi est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils mangent en hiver et ils savaient pas. Je pense que ça veut dire quelque chose avec c'est toujours la ferme. Comme quand on dit chier dans la pelle. You heard that? Chier dans la pelle. It's like, because if the cow shits in the bucket, it's good luck or something, or it's not good luck. I don't know. Quelque chose avec un bucket. Est-ce que tu as une expression? Vous parlez de pogner le cul, mais dire Yeah. juste quelqu'un qui pogne, c'est quelqu'un qui est attirant. Oh, OK. Ah, ok. Genre, si t'es beau, tu pognes. Tu pognes. Et pogner le beigne, c'est quoi? C'est la même que poigner le cul. Oh, OK. Mais juste 2 ajouts et ça change. You're so amazing. Like, tu pognes le cul. You know, like ça peut changer le beigne. Tu pognes, c'est tu attires les femmes. Oh, really? Yeah. Et les hommes Et aussi? les hommes aussi, yeah. Tu pognes. I like that. Tu pognes. All right, Dante. En parlant de pogner, il y a des personnes qui veulent te demander une question. OK. Et ça, c'est un moment, on commence ça avec le podcast, que si vous avez une question pour Dante, ask Dante. Dante a de très bons conseils de dating, je trouve, et de vie. Je me souviens, Dante aller à Camp Otterdale, Non, Onondaga. Onondaga, et j'ai utilisé ça pour un show. Est-ce que tu veux dire le advice pour Oui, un couple? Je peux le dire, oui. OK. Oui. Alors, C'est très cute. Je sais pas si ça marche encore, mais quand j'étais dans la 8e année, je pensais que c'était fort en Et Asie. tu peux le dire dans la voix de Non, je gars. vais pas je vais pas Why faire la not, voix. Jenny Squirrel? OK. Mais c'est que si tu as un premier date,
va à Subway parce que c'est pas trop cher, mais c'est aussi pas trop comme cheap, comme le McDo. Et tu choisis les garnitures de la sandwich de ton date. Et si tu manges le sandwich et tu l'aimes, c'est un bon match pour un deuxième date. S'il choisit le thon, c'est runaway. Et moi, j'ai fait ça dans un show où je disais ça. Et j'ai dit, mon ex, quand on était ensemble, j'ai dit, j'aime presque tous les toppings. Il y a une ou deux que j'aime pas, mais tu sors de ton sandwich et des fois, tu avales. And I'm like, Montréal, tu avales, come on. Trop d'infos. Alors, ça, c'est la section où tu peux nous demander une question. J'ai un Ask Dante et Ask Mom. Okay. C'est des questions des invités imaginaires. Parce qu'on attend, on trouve notre public, on les a pas trouvés encore. Et si vous avez des expressions à partager aussi, on est très ouvert à entendre vos questions. Right, Dante? Oui, j'aime la carte. OK. Et c'est en anglais, mais tu peux le traduire on the spot. OK. Je pense que ça commence ici. Ça, c'est... Oh, I'm. yeah. Yes. OK. First year student. J'ai de la trouble faire des amis en université. Je suis dans ma première année. Est-ce que tu as des suggestions? Yeah. Ça, c'est une bonne question. Je trouve que la conseil le plus important pour ça, c'est d'être patient. Beaucoup de monde, je pense, qui dirait « Put yourself out there more. Go meet more people. Do all that. » Mais moi, je suis introvert. Alors, je trouve pour les introverts, c'est pas aussi facile de juste comme se lancer dans des situations sociales. Ça prend plus de temps pour trouver tes personnes. Peut-être tu vas à un party et tu trouves un ou deux personnes que tu t'entends bien avec. Mais c'est difficile, comme toi, tu es super bon à jaser avec tout le monde. Mais moi, comme introvert, je trouve ça plus difficile. Alors pour moi, mon conseil pour quelqu'un qui est dans the beginning of university, soyez patient que tu vas trouver tes peuples, mais ça va peut-être prendre plus de temps. Moi, j'ai pas vraiment trouvé le monde que j'aimais beaucoup à l'université jusqu'à la 3e année. Dans la 3e année d'université, j'ai vraiment trouvé mes amis. Mais les premières 2 années, j'avais beaucoup de troubles comme I didn't really like the people I was with. Le monde qui était mes amis, c'était plutôt juste comme pour avoir des amis, mais je les aimais pas trop. Mais moi, je savais pas même comme who I was. Pour moi, c'est beaucoup plus d'important de devenir bien avec soi-même et de devenir confortable tout seul avant de faire des amis. Moi, à cause du fait que j'ai été intimidé beaucoup dans l'école secondaire, primaire, pour vraiment toute l'école, j'étais forcé d'être confortable, être tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important parce que tu peux pas être un bon ami, un bon partenaire si tu n'es pas confortable avec toi-même. Alors, ça, c'est mon conseil. Nice. Don't let me forget those. OK. Toi? OK. Je suis célibataire, récemment très célibataire, et je veux aller sur les dating apps, mais je suis terrifiée. Qu'est-ce que je devrais faire? OK, j'ai des conseils pour cette personne, parce que ça fait seulement 3 mois que je suis sur le dating apps. Et moi, j'ai lu un article où la dame a dit, tu veux pas gâcher de temps sur les apps. Alors, une bonne façon de pas gâcher, c'est d'être très, très, très spécifique avec tes préférences, parce que comme ça, tu vas avoir moins de personnes qui vont venir attirer à toi, qui sont pas la bonne personne. Et aussi, et j'ai un ami qui vient juste de rentrer sur les apps. Rentrer sur les apps? Arriver sur les apps. Et chaque fois qu'il bloque quelqu'un, il pense à moi. Parce que moi, je suis the queen of blocking. Tu vas sur l'app, Facebook app, rend compte, par exemple. Chaque personne que tu vois qui est pas ton genre, que tu trouves dégueulasse, tu bloques. Bloc, bloc, bloc. Oh my God. Tu prends 1 heure, 2 heures de juste bloc, bloc, bloc. Et finalement, le algorithme va te donner des personnes qui sont plus ton genre. Moi, je pense que ça aide. Mais, mais c'est toujours meilleur si tu peux rencontrer quelqu'un live, right? Well, c'est temps. On a travaillé très fort. J'ai apporté des biscuits, chocolat, camembert et oats. Camembert, non, camembert. Camembert. What's a camembert? C'est comme je pense que tu parlais comme camembert et cranberge. Oh, camembert, OK. T'as mis du camembert. Alex, est-ce que tu veux un biscuit? Sure, thank you. And they're not weed. Tout le monde pense que quand je fais des biscuits, c'est un weed. OK. So, well, you know what? On est presque à la fin de notre podcast.
Et je suis très heureuse et excitée d'avoir des invités. Et quand on a commencé ce podcast, on pensait qu'on voulait des personnes avec leur mère Ou père. ou père, mais c'est un peu compliqué de faire ça. Alors, on veut juste avoir des humoristes, aussi des rap artists, je pense, même juste la burlesque, public, dancers, like des artistes. Don't you think? Oui, je pense que c'est bon de comme avoir le monde sans leurs parents. Parce qu'ils vont être moins gênés de comme... Exact. C'est moi et toi qui vont être vraiment gênés, Ouais, right? exact. Bon, tellement fun. On a brisé le cherry. We broke the cherry on our first podcast. Et je pense que c'est quand même unique comme idée d'avoir un mère et un fils qui parlent ouvert de les affaires. Je pense que c'est... Pour la société en général, c'est important de montrer aux autres parents et enfants qu'ils peuvent parler comme ça à propos de la sexe, à propos de toutes les affaires. Yeah. C'est important d'avoir cette connexion familiale. Alors, j'espère qu'on peut montrer, par exemple. Yeah. Oui, c'est appelé C'est qui ta mère? On voulait l'appeler Who's your mommy? Non, c'est qui ta maman? Non, c'est qui Non? ta mère? OK. J'ai demandé à plusieurs personnes, ils ont dit C'est qui ta mère? OK. Mais on voulait l'appeler Who's Your Mommy, mais il y a il y a 30 podcasts en anglais Who's Your Mommy, mais il n'y a pas un Who's Your Mommy en français. Mais celle-là, c'est qui ta mère? But we know it's really Who's Your Mommy? Oh, Je yeah. suis. Nice. Aussi, en partant, je veux dire, si vous avez des questions, n'importe quoi, écris-nous. Une question pour Dante, moi. Une question pour Dante. Une question pour moi. Générale. Sur dating, sur sexe. On n'a pas de tabou dans notre famille, right? Oui, n'importe quoi. Non. Être pas gêné. Et abandonner. Abonner. Non, right? pas Abonner. abandonne-nous pas. Abandonne-nous pas. Abonner sur YouTube, Spotify, all those platforms. Patreon page. Ouais. Right? On essaie de builder notre public.